Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette prédication et c'est la dernière d'une petite série qui s'appelle « S'engager », ou « Engager » plutôt d'ailleurs. « Engager » et aujourd'hui c'est « Engager pour servir dans l'église ». Merveilleux. Alors, dans notre modernité, l'engagement a changé de visage. Avant, l'engagement, il était très codifié, très normé. Et ça, je ne l'invente pas, je l'ai lu dans une revue cette semaine. Vous aviez l'engagement militaire, l'engagement religieux, l'engagement syndicaliste. Et aujourd'hui, il a un peu changé, l'engagement. Pas que ces types d'engagement n'existent plus, mais il a un peu changé. Déjà, aujourd'hui, il est moins collectif, l'engagement. Avant, on rejoignait une caserne, un monastère, un hospice. Mais aujourd'hui, il est un peu plus individuel. Et ceux que je lisais qui expliquaient ce changement dans l'engagement, c'est que, en fait, aujourd'hui, on se fait un peu comme si on se faisait un peu moins d'illusions sur l'effet de notre engagement sur la cause. Et c'est comme si aujourd'hui, les gens continuaient à s'engager, mais ils croyaient un peu moins que ce qu'ils faisaient allait vraiment changer les choses. Et donc, cet engagement, il est un peu plus individuel parce que les gens continuent quand même à s'engager, mais ils s'engagent aussi un peu pour eux. C'est-à-dire qu'ils tirent un bénéfice de leur engagement. Alors vous aviez avant l'engagement avec la cause immense, transcendante, et vous avez aujourd'hui un engagement avec toujours une grande cause, mais peut-être même trop grande, et donc on y va quand même, mais parce que ça nous fait du bien en route. Alors, à quoi ressemble l'engagement à l'Église ? À servir l'Église, est-ce que c'est un engagement un peu comme à l'ancienne, où la vocation est immense ? On va déboucher les puits de Paris, on va vivre un réveil, on va faire avancer le royaume de Dieu. Comment ? C'est toujours d'actualité. Mais bon, si t'es fatigué, et puis non mais on s'en fout, la cause est immense, continue à servir. Ou est-ce que l'engagement aujourd'hui à l'Église, ou est-ce que l'Église aujourd'hui l'engagement c'est, écoute, de toute façon, te fais pas d'illusions, Paris, 2 millions d'habitants, si on prend la grande couronne, on est plutôt à 10. Donc ce que tu vas faire à ta petite église de 120 personnes, c'est pas grand-chose, mais viens quand même, c'est sympa, en route, on se fait des bons amis, quoi. Bon, peut-être il y a un milieu ou peut-être c'est juste autre chose. Alors, à quoi ressemble l'engagement à l'Église ? Je pense qu'il ressemble un peu à ces 4 engagements. Un engagement militant, un engagement militaire, un engagement sacerdotal et un engagement libre. Ça va être mon plan, vous imaginez bien. Alors, pour nous aider à s'en souvenir, l'engagement militant, c'est un engagement où vous êtes prêt à faire des choses qui sont en soi pas très glorifiantes. Vous êtes prêt à aller distribuer des tracts, aller aux sorties d'université, aux sorties d'usine pour dire combien votre cause est grande. Vous êtes prêt à faire ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que justement, la cause est grande. Vous êtes prêt, vous êtes motivé, vous êtes prêt à vous lever tôt, je sais pas, à faire des manifestations, à rester sur des ronds-points des heures, des jours et des mois, parce que vous avez une cause qui vous anime et qui est grande. Et en ça, notre engagement à l'Église, il est un peu similaire. Alors la cause est différente, mais c'est un peu un engagement militant qu'on a. Par exemple, quand j'ai l'un de mes premiers engagements, mes premiers services à l'Église, je faisais l'apéritif à la fin du culte. Alors ceux qui sont arrivés dans les dernières 2 années, vous ne connaissez peut-être pas, mais en fait avant le Covid, il y avait une autre vie, et on faisait un apéritif à la fin, on buvait du vin. Ouais, c'était pas mal, hein, on a hâte que ça revienne. On buvait du vin, on mangeait du saucisson. Et j'étais responsable de faire ça. Et franchement, c'est pas un truc très... les activités en elles-mêmes que je faisais n'étaient pas super intéressantes. Je devais aller à Lidl dimanche après-midi pour acheter le nombre de fromages, le nombre de saucissons, couper des tranches fines. D'ailleurs, je fais passer le message, s'il vous plaît, continuez à couper les tranches fines du saucisson. Vraiment épais, c'est mauvais. Donc vraiment des tranches fines. Et ensuite, alors servir les gens, ça c'était fun, c'était bien. Mais après, il fallait faire la vaisselle. Donc en soi, ce ne sont pas des activités super intéressantes, pas très stimulantes intellectuellement, mais j'étais prêt à le faire parce que ce que ça permettait, c'était chouette. Qu'est-ce que ça permettait ? Je ne sais pas, derrière, il y avait peut-être Maryse qui était en train de prier pour quelqu'un, d'ailleurs qui me demandait de garder un verre de vin parce que justement elle était en train de prier pour des gens. Il y avait peut-être Samuel qui était en train de présenter l'évangile à un nouveau venu, et puis juste derrière Marlène qui lui donnait le planning de l'église pour le reste de la semaine.
Je crois bien que d'ailleurs Charles et Emma il s'est passé des choses derrière à l'apéro, ça a dû contribuer. Donc vous voyez bien que on a une cause qui est grande et on est prêt à faire des choses simples. Le passage qui va s'afficher dans Éphésiens 3, versets 20 et 21, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. » La cause de notre engagement, c'est que Christ soit glorifié dans l'Église. On est prêt à s'engager parce qu'on croit que ce qu'on est en train de faire ici, ça glorifie Christ. Et ça nous motive. Mais l'engagement militant, s'il est seul, il est incomplet quand même. D'ailleurs, il y a un militant pour la cause écologique qui dit, tu peux afficher, c'est Lewis Gordon Pugh, qui dit « Je pense que j'étais un peu naïf. Je pensais qu'en montrant aux gens la beauté de l'Arctique et des ours polaires, ils se sentiraient tellement concernés qu'ils se lèveraient pour essayer de changer les choses. » Et donc on sent bien que la cause ne suffit pas. Il ne faut pas juste une grande et belle cause pour nous animer, surtout pendant un long moment, dans la durée. Il faut autre chose aussi. Et alors, notre engagement, il est aussi militaire. Qu'est-ce que je vais sortir ? Merci Thomas, fournisseur officiel. Notre engagement, il est aussi militaire, il est un peu sacrificiel. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du cochon et de la poule qui ont envie de faire plaisir aux fermiers ? Et donc Cocotte, la poule, dit au cochon « Vas-y, viens, on lui fait quelque chose de sympa ce matin. » Ok, cochon, tout content, « Ouais, trop bonne idée et tout, qu'est-ce qu'on fait ?» Cocotte a dit « Viens, on lui fait un petit déj. » Commencez à voir venir le truc, hein. Cochon, super content, « Ouais, viens, on lui fait le petit déj et tout. » Alors, comment on s'organise ? Cocotte, elle dit « C'est simple, moi je fournis les œufs et toi tu fournis le bacon. » Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même différentes manières de s'engager. Il y a des engagements qui sont plus ou moins coûteux. Et on comprend bien que pour la poule, ça avait un peu moins de coût que pour le cochon, quoi. Et quand je parlais à Évelise et que je lui ai montré un peu mon plan, elle m'a dit « Ah ouais, sacrificiel l'engagement quand même, parce que ça mène un peu à la mort. » Enfin, quand on entend sacrifice, on pense à la mort, quoi. Je lui ai dit « En effet, oui, faut pas que ça mène à la mort, mais quand même, le mot sacrifice, il est quand même présent dans la Bible. » Alors voyons comment notre engagement est un sacrifice, mais qui ne nous mène pas à la mort. Parce que, quand même, quand par exemple, je donne ma dîme, c'est de l'argent que je n'ai plus, donc c'est un certain sacrifice d'avoir fait ça. Quand je prends du temps avec un tel pour prier, pour l'écouter, pour faire des choses ensemble, c'est du temps que je n'ai pas pour moi. Donc il y a quand même une notion de sacrifice. Alors le verset qui va s'afficher, c'est dans Romains 12, verset 1, et il dit ceci. « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » Et j'ai envie de regarder cette notion un petit peu de sacrifice vivant. Donc déjà, ce n'est pas un sacrifice qui mène à la mort, c'est un sacrifice qui reste vivant. Donc ça, c'est bien. Merci, Paul. Et aussi, il y a un petit mot là-dedans qui est super important, c'est le petit mot « donc ». Je vous recommande « donc ». Alors pour vous expliquer à quel point pourquoi il est important, il y a quelques mois, vous avez reçu, si vous êtes membre de CVV, un mail qui vous demandait votre avis sur la nomination prochaine de Ben et de Thomas, je ne sais pas où il est, en train de s'occuper de son enfant peut-être, en tant qu'ancien. Et voici un extrait du mail. Je fais un copier-coller. Nous vous écrivons au sujet de la nomination prochaine de Benjamin Radley et Thomas Pawlowski en tant qu'anciens de notre Église. Nous sommes en effet convaincus que le moment est arrivé de confirmer leur appel parmi nous à assumer les responsabilités d'anciens en se joignant à nous à part entière. Nous souhaitons donc vous consulter en tant que membre engagé de l'Église pour connaître votre opinion, etc. Ce petit mot « donc » n'est pas du tout anodin. C'est « nous avons observé des choses chez Benjamin et Thomas, ils ont participé à toutes nos réunions les 2 dernières années, nous avons vu qu'on voulait confirmer l'appel qu'on a pu observer en eux, et donc, voilà une action, on va vous demander votre avis et les nommer en tant qu'anciens. » Donc, ce mot « donc », il fait suite à quelque chose, il est ancré dans une réalité de choses qui ont été dites avant. Alors, qu'est-ce que Paul a dit avant? Si on peut revenir à la slide d'avant qui montrait le verset. Paul dit qu'on est des sacrifices vivants basés sur ce qu'il vient de dire les 11 chapitres précédents.
Et les commentateurs du livre de Romains s'accordent à dire que le chapitre 12 marque un pivot dans la lettre de Romains. Vous aviez 11 premiers chapitres qui exposaient toute la théologie de qui est Christ pour nous, qu'est-ce que ça change en nous, et que les prochains chapitres sont des recommandations beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques. Mais si Paul avait commencé avec son chapitre 12, on aurait été juste dans des considérations concrètes et pratiques de il faudrait faire ci, il faudrait pas faire ça, et on serait dans des sacrifices où certainement qui mènent un peu à la mort. Mais si on a en tête et si on a en nous tous les 11 premiers chapitres qui sont que Jésus est mort pour nous et tout ça, ça fait des choses en nous, alors on peut faire des sacrifices, alors on peut faire des services qui ne nous mènent pas à la mort. Et pour clarifier, le type de service que Dieu nous demande n'est absolument pas du même type que celui que Jésus a fait pour nous. Les services qu'on va faire qui nous coûtent, ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu ou gagner notre salut. Ça, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Alors, notre sacrifice, notre engagement, il est aussi sacerdotal. Alors là, c'est un tout petit peu plus long. Est-ce que tu peux mettre la slide ? Qui a envie de voir tous les anciens comme ça ? Tu sais, une brochette d'anciens en soutane. Ça vous donne envie, hein ? Alors là, voilà, on va voir si ça tient. Crac, crac, crac. Voilà, je suis le prêtre. Non ? Bon, ok. Alors, dans l'Ancien Testament, vous aviez tout un système avec un temple, avec une tribu d'Israël qui était dédiée au service du temple, la tribu de Lévi. Tout était fait pour montrer qu'il y avait une séparation entre les professionnels du temple et les autres. D'accord ? Même l'organisation du temple démontrait ça. Vous aviez la cour des laïcs réservée à tout le monde, et puis après vous aviez la cour des prêtres, il fallait monter des marches pour y accéder. Puis ensuite vous aviez le sanctuaire, puis le lieu saint, puis le lieu très saint dans lequel seulement une fois par an, le grand prêtre rentrait. J'en ai perdu mon truc. Du coup, j'en perds aussi mes... voilà. Et aujourd'hui, on n'a plus cette organisation. On n'est plus dans un système où on a les prêtres et le commun des croyants qui suit. Quand Jésus est mort à la croix, le voile qui séparait le lieu très saint du reste du temple s'est déchiré. Et c'est pour montrer qu'à la fois on a accès à sa présence, mais aussi que le ministère sacerdotal des prêtres n'est plus que réservé aux prêtres, à une certaine élite. Alors si vous êtes un peu des vieux de la vieille chrétiens, ou si même vous avez un peu traîné dans les églises, c'est quand même un concept que vous avez entendu. Et le verset qui va s'afficher, vous le connaissez certainement, qui dit que Dieu a fait de nous des prêtres pour son service. Donc c'est pas nouveau cette idée qu'en fait il n'y a plus cette caste de prêtres et qu'en fait tout le monde est prêtre. Mais quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire un petit peu des fois quand même un fonctionnement à l'Ancien Testament où on a des gens qui sont un petit peu plus appelés que d'autres, genre Ben et Thomas qui vont devenir anciens, et puis nous autres quoi. Est-ce que, même si je suis content de voir qu'à CVV on fait beaucoup d'efforts pour ne pas avoir un fonctionnement comme ça, on a 5 anciens, on va en avoir 5, vous avez la possibilité de venir et parler au micro pour partager ce que Dieu vous a dit pendant le culte. On a des groupes de vie, on a tout un tas de responsables, donc on n'a pas une petite élite qui détient tout le pouvoir et toutes les responsabilités, mais quand même faisons attention à ce que on ne retombe pas dans des fonctionnements et même dans des fonctionnements de pensée où il y a les gens qui sont un peu plus appelés que les autres, il y a un peu les professionnels et puis les autres. Et c'est eux finalement qui vont servir à l'Église et pas moi. Alors, pour voir si on est un peu dans des pensées comme ça, je vous propose 4 affirmations. Et si vous vous retrouvez un tout petit peu dans l'une d'entre elles, peut-être qu'il faut être vigilant. Alors, je vous l'ai dit, je ne vais pas partager cette pensée que Dieu m'a donnée parce que je ne prends pas le micro souvent. Donc là, on est en contexte moment de louange, vous recevez quelque chose de Dieu et vous dites non, mais c'est certainement quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est assis au premier rang va dire quelque chose, quoi. Moi, je ne vais pas les partager. Parce que je ne prends pas souvent le micro, voire je ne le prends jamais. Ou alors je ne me sens pas légitime d'encourager cette personne parce qu'elle a des responsabilités dans l'Église et pas moi. Je ne sais pas, imaginez, il y a Gordon quand même, le fondateur de CVV.
est-ce que vous sentirez la liberté d'aller le voir et d'aller l'encourager? Tu sais, Gordon, Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu veut t'encourager pour cette semaine. Est-ce que vous vous dites, non, mais certainement que lui, il doit le savoir parce qu'il est proche de Dieu et que vous ne l'êtes pas? Ou encore, si vous dites qu'il y a une distinction entre les services spirituels et les services non spirituels. Genre, il y a la louange, la prédication et la présidence, quand même. Et puis, il y a le reste, quoi. Il y a l'apéro, il y a l'accueil, il y a mettre les chaises. On ne met plus les panneaux. Mais il y a un peu les services spirituels et les services non spirituels. Et que du coup, il y a les gens spirituels pour les services spirituels et les gens un peu moins spirituels pour le reste. Et puis, dernière, c'est quand même un peu plus important d'aller au culte le dimanche matin que d'aller au groupe de vie en semaine. Quand on commence à avoir ce genre de distinction dans sa tête, des personnes appelées ou plus ou moins appelées ou plus ou moins spirituelles, on est en train de faire cette hiérarchie spirituelle et ça va pas. Et ce que le verset qui était affiché tout à l'heure disait, c'est pas juste que maintenant le ministère sacerdotal est ouvert pour qui veut. Non, en fait, c'est que maintenant vous êtes tous des prêtres. À partir du moment où vous êtes devenus chrétiens, vous êtes devenus des prêtres au service de Dieu. Vous voyez la différence? C'est pas juste que maintenant tout le monde peut devenir prêtre et si vous avez envie, vous pouvez. Non, c'est désormais, maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes un prêtre au service de Dieu. Alors, le dernier point, notre engagement, il est libre. Là, je peux rien faire, je peux peut-être enlever ma bague de mariage, mais ça craint. Notre engagement, il est libre, il n'est pas pour toute la vie. Il n'est pas pour toute la vie et c'est OK. Notre engagement à Christ, lui, il est pour tout le temps, il est éternel et il n'y a pas de problème. Mais notre engagement dans une église locale, il a un certain temps, puis après il s'arrête. Ou alors on fait un certain service, puis après on change. Ou alors on peut faire des services en même temps. Je ne voudrais pas imaginer, genre, on commence par l'apéro, après on devient responsable de groupe de vie, ensuite il y a la présidence, puis d'après tu prêches. Non, ce matin j'ai fait l'accueil à CVV Sud-Est. Okay, on peut faire les choses en même temps, il n'y a pas de hiérarchie dans les services. Et il y a une liberté de pouvoir changer. Et c'est OK. Je vous donne 2 exemples. Il y a un homme qui s'appelle Dave Holden, que vous connaissez peut-être un peu, qui est un des apôtres dans notre grande famille d'église Nouvelle Frontière. Et lui et sa femme, chaque année, prient et demandent à Dieu chaque année, est-ce que tu veux que je continue d'être apôtre dans cette famille d'église? Est-ce que cette année encore, c'est ça que tu veux que je fasse? Posez-vous cette question. Est-ce que cette année encore, Seigneur, tu me demandes de faire le service que je suis en train de faire? Je suis très proche aussi d'un couple qui était dans une église pendant longtemps et au bout d'un moment, ça devenait vraiment toxique. Il fallait vraiment qu'ils partent de cette église, ils en étaient confiants, mais ils ont décidé de ne pas partir parce qu'en fait, leur dîme représentait une grande partie des offrandes et donc du fonctionnement de l'église. Et ils disaient, si on part, on va vraiment mettre l'église mal parce que notre dîme représente beaucoup. Et donc, ils sont restés longtemps juste à cause de ça. Vous savez, c'est un péché d'orgueil de croire que ton engagement est tellement indispensable que si tu pars, tout s'écroule. Et aujourd'hui, si je connais cette histoire, c'est parce qu'ils s'en sont repentis et l'église de laquelle ils sont partis va très bien, en fait. Enfin, va très bien. En tout cas, il y a une église et il y a le pasteur encore, quoi. Donc, c'est parce que nous avons été libérés par Christ que notre engagement peut être libre. L'engagement à Christ est éternel, mais l'engagement à une église locale ne l'est pas. Les circonstances de la vie font que nous pouvons changer de service, d'église, etc. Alors pour terminer, à quoi ressemble l'engagement? Quels sont les types d'engagement qu'on peut faire? Quels sont les types de services qu'on peut faire à l'église? Alors parce que l'église, ce n'est pas ce bâtiment, même s'il ressemble vraiment à une église. Ce matin, à Sud-Est, on était dans un local qui n'avait vraiment rien à voir avec une église, donc c'est assez évident. Mais ici, c'est vraiment un bâtiment d'église. Mais CVV, ce n'est pas ce bâtiment. CVV, ce n'est même pas non plus cette réunion. Alors, c'est important, c'est trop bien, on se rencontre, voilà, ça fait partie de notre vie d'église. Mais fondamentalement, l'église, c'est vous et moi, c'est les relations qu'on a ensemble. Donc, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut servir à l'église, en fait, on peut regarder tous les versets qui disent les uns les autres. Et donc, ce seront des exemples de comment on peut servir. Donc, et aussi d'abord, celui-là. Non, oui.
Non, celui de 1 Jean 3, pardon. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Donc notre engagement va se traduire par des actes, quoi. Les services, c'est vraiment, on va faire des choses. On va aller faire la vaisselle, on va aller voir quelqu'un, on va prendre du temps, on va donner de l'argent. Ce sont des actes, ce n'est pas juste des belles paroles. Et les paroles sont super importantes, mais là, on est dans des actes. Et donc j'ai fait toute une liste, un peu un catalogue d'exemples de choses que vous pouvez faire. Je les ai tirés un peu des versets les uns les autres qu'on pouvait trouver dans la Bible. Donc invitez-vous à manger. Préparez le meilleur repas que vous pouvez faire pour les gens que vous accueillez chez vous. Accueillez et écoutez vos frères et sœurs, écoutez ce que vos frères et sœurs vous racontent. Vraiment, écoutez vraiment leur cœur, ce qu'ils sont en train de vivre. Rejoignez un groupe de vie. Encouragez-vous, prenez soin les uns des autres, pardonnez-vous les uns des autres, priez les uns les autres, priez pour les uns les autres, etc., etc. Ceux qui sont attentifs verront, il y a même organisé une soirée pyjama. Non mais c'est vrai, parce que dans les soirées pyjama, on raconte son cœur, on raconte ce qu'on est en train de vivre. L'équipe de louange peut revenir sur l'estrade. En pyjama, ouais, merci. Et peut-être que vous sentez que vous n'avez rien à donner. Peut-être que vous sentez que vous êtes à une période de votre vie où vous n'avez rien à donner. Et peut-être la seule chose que vous pouvez faire, c'est être honnête avec quelqu'un d'autre. Ne pas continuer à venir dans les réunions d'église et à mettre le masque du chrétien, que tout va bien. Et que finalement, peut-être le premier engagement pour vous qui servira à la personne qui vous écoutera et même vous-même, dites-lui la vérité sur ce que vous êtes en train de vivre. Dites-lui que ça va mal. Dites-lui, soyez honnête. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.